Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo et on va répondre à la question du jour qui s'intitule Quand tout semble perdu, comment retrouver la paix intérieure? Tu sais, ce moment où tout s'effondre, où tu n'as l'impression que rien ne va, que tout est perdu, que le monde s'arrête, enfin ton monde s'arrête, les couleurs de la vie disparaissent, ta vision du monde devient gris, terne, et ouais, tout devient triste, t'as plus envie d'avancer. Pour certains même, ils ont envie d'en finir. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Déjà, il faut savoir une chose. Tout le monde passe par ces tempêtes intérieures. Ça arrive à tout le monde. C'est triste, je sais, mais la vie est faite d'une succession de saisons. Et parfois, il faut passer par la tempête. En interne, ça arrive à tous les âges. Ça arrive aux enfants, ça arrive aux adolescents, ça arrive aux adultes, ça arrive aux personnes âgées. Ça arrive à tous les moments de la vie. Il n'y a pas d'âge pour vivre une tempête intérieure, mais ce n'est pas forcément une malédiction. Parfois, cette tempête est nécessaire pour que quelque chose d'autre émerge. Tout comme dans la nature, une tempête arrive. Ouais, quand tu es sous la tempête, c'est pas agréable, mais peut-être que la nature, à cet endroit-là, a besoin d'une tempête. Ensuite, un exemple personnel d'un moment difficile. Rupture amoureuse. Ah, ma première rupture amoureuse, c'était il y a 8 ans. Ouh, j'en ai souffert. J'étais resté 3 ans avec la fille, et quand ça s'est arrêté, j'ai cru que le monde, le ciel me tombait sur la tête. Je ne voulais pas de cette séparation, et c'est arrivé. On était très amoureux, et voilà, on s'est accroché, et ça a été encore pire. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi ça m'arrive? J'étais très en colère contre Dieu. Maintenant, 8 ans après, avec du recul, je me dis que c'était nécessaire, et que toutes les choses que j'ai pu faire après, ouais, c'était presque meilleur que les choses avant la rupture. Mais ça, je pouvais pas le savoir. Mon premier voyage a été après la rupture. Putain, franchement, si j'avais pas voyagé, ça aurait été triste. Ensuite, la paix n'est pas à l'extérieur, elle est déjà en soi. Et oui, parce que des fois on cherche à changer quelque chose à l'extérieur, mais c'est pas comme ça qu'on retrouve la paix. La paix, elle se trouve à l'intérieur, et on va voir comment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une respiration profonde. Tu t'arrêtes un instant, tu mets en pause la vidéo s'il faut, tu respires comme ça, tu fermes les yeux s'il faut, tu respires, tu vois. Déjà, t'es encore vivant, c'est déjà pas mal. Tu pourrais être mort. Si t'es encore vivant, c'est sûrement que t'as encore une raison de vivre. T'es pas là par hasard. Si t'avais plus rien à faire sur cette terre, tu serais plus là, tu serais mort. Dieu, il t'aurait ôté la vie. Bon, t'es encore là, t'es vivant, donc c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Respire, prends conscience de ta vie. Ensuite, tu marches en silence dans la nature. Tu trouves un coin de nature. Ouais, t'en as toujours. Si t'es en ville, tu trouves un parc et tu y vas à une heure pas très fréquentée. Au pire, tu te lèves tôt le matin. Moi, c'est ce que je faisais en Calédonie quand j'étais à Nouméa, en plein centre-ville. Pour les connaisseurs, t'as la place des Cocotiers. La place des Cocotiers, t'as tout Nouméa, t'as du monde la journée, c'est chiant. Voilà. Par contre, tu vas à 6 h du matin, ça devient agréable, il n'y a personne. Et là, tu pouvais voir des choses intéressantes, des petits oiseaux exotiques, parfois des perruches ou des perroquets qui volettent le long de la place. Et voilà, c'était peinard. J'étais pas tout seul, mais c'était largement suffisant pour que ce soit plaisant et ressourçant. Ensuite, si ça suffit pas la marche de la nature, eh ben, tu prends un papier, une belle page blanche et t'écris. T'écris tout ce que tu as à dire dessus. Tu vides ton sac, t'écris tout. Et en même temps, t'imagines que ce que tu écris sur la page, c'est comme si tu enlevais le poids qu'il y a sur ton cerveau et tu le mets sur cette page blanche. Ça fait du bien. Si tu as besoin, vraiment, si c'est hardcore, tu peux même te dire, ok, je vais brûler la page. Et quand tu brûles, t'imagines que le poids de tes mots, quand tu vois la fumée, elle s'élève vers le ciel. Tu confies à Dieu. Voilà. T'es pas obligé de brûler. Hein. Ça, si vraiment ça va pas, bah, tu te dis, ok, je brûle les mots que j'ai écrits. Ou si tu veux que personne tombe dessus. Ouais, des fois, ce qu'on écrit, on a envie que ce soit top secret.
bah, tu brûles, pas de problème, ça laisse pas de traces. Fais gaffe à pas trop le faire en intérieur, hein. Après ça pue. Ensuite, rappelle-toi que la tempête n'est qu'un passage. Tu vois, quand il pleut, tu observes la nature. Quand il pleut, ça s'arrête toujours. Comme on dit, après la pluie, il y a le soleil. Voilà. T'es dans la tempête, c'est de la merde, ouais, mais ça va passer. Souviens-toi de ça. T'inquiète. Regarde, là il fait beau. Bon, et ben ça va passer ta tempête. Attends que la pluie elle passe, serre les dents un coup, fais ce que je t'ai dit de faire, ça va passer. T'en fais pas. Ouais, je suis passé par là. Ouais, même si tu dis ça va pas passer, la douleur est trop intense, il n'y a aucune douleur qui ne passe pas. Toutes les douleurs passent. C'est du temporaire. Alors, ouais, prends ton mal en patience. Il y a des douleurs qui mettent plus de temps à passer que d'autres, mais ça passe tout. Ensuite, regarde comme on est bien là dans la nature. Le champ là. Là-bas, là, pas une petite rivière. Là, je suis dans une pente. Je t'ai tout dit de toute façon. Tu as toutes les clés en main. On conclut. Rappelle-toi, fais le silence pour retrouver la paix. Le silence, la respiration, la nature. C'est tout. Tu as 3 choses à te rappeler. Silence, respiration, nature. Et tu as toutes les clés pour survivre à la tempête. Je te souhaite un bon courage. Tu me remercieras plus tard. Juste, tu te casses pas la tête, tu lâches un petit like. Et je saurai que tu as passé la tempête. Allez, je t'embrasse, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine.